Salam alaikum, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Recettes Faciles Amel. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va faire une petite recette sucrée. On va faire des boules de coco. Donc en arabe, on appelle ça halwat rishbond. C'est fait avec donc de la noix de coco et de la confiture, des petits gâteaux très tendres et très bons. Et là, on va les faire en particulier pour la fête de l'Aïd. Voilà, mais vous pouvez le faire pour toutes les occasions. Donc voilà, alors aujourd'hui, je ne suis pas toute seule, je suis accompagnée de ma maman qui va dire bonjour. السلام عليكم. Bonjour. Voilà. Donc, مرحبا بكم معنا اليوم. alors elle vous dit bienvenue à tous. Donc c'est parti. Alors pour les ingrédients, je vais vous dire ce dont on a besoin. Ici j'ai 500 grammes de farine, donc que j'ai passé au tamis. Alors je vous dis 500 grammes, mais ça va être à peu près, donc on verra la quantité qu'on va mettre. Ici, j'ai un sachet de levure chimique entre 11 et 12 grammes, voilà. J'ai de la confiture d'abricot. J'ai 2 citrons, donc on a râpé pour prendre le zeste, 2 petits citrons jaunes. Ici, j'ai 150 millilitres d'huile de tournesol, une pincée de sel. Ici, j'ai 150 grammes, environ 150 grammes de sucre en poudre. Donc, comme vous pouvez le voir ici, pour ceux qui n'ont pas de quoi peser, on a à peu près un verre d'huile et un verre de sucre, un petit peu moins. Voilà. Ici, j'ai 5 cuillères à soupe d'huile de fleur d'oranger, pardon, d'eau de fleur d'oranger. Ici, j'ai environ 200 grammes de poudre de noix de coco, donc noix de coco râpée. Et on aura aussi besoin de 3 œufs. Voilà, donc ça demande pas beaucoup d'ingrédients et vous allez voir, c'est hyper bon. Donc on va commencer. C'est parti, on va prendre les 3 œufs, voilà, avec le sucre en poudre. Voilà, tiens, je vais te prendre ça. Hop. Et l'huile, c'est ça? Tu mets après? D'accord. Donc elle va commencer déjà par faire fondre le sucre en poudre avec l'œuf, avec les œufs. Voilà, elle va rajouter donc l'huile. Donc vous pouvez mélanger à la main ou avec un fouet, hein, vous faites comme vous voulez. Voilà. Voilà. Donc vous mélangez un petit peu jusqu'à ce que vous voyez que ça commence à blanchir un petit peu et que le sucre en poudre commence à fondre. Donc voilà. Donc là, elle va rajouter les 2 citrons qu'on a râpés, donc le zeste des citrons. Voilà. Ainsi que l'eau de fleur d'oranger. Voilà. La pincée de sel. Et on va mélanger déjà ça. Voilà. Donc on mélange voilà, un petit peu, une petite minute comme ça, dès qu'on voit que ça commence à blanchir un petit peu. Donc voilà. Ici, donc comme je vous ai dit, j'ai la confiture et la noix de coco qu'on va laisser après. Donc ça sera après la cuisson de nos petites boules. Maintenant, elle va rajouter la farine et la levure chimique. Donc comme je vous ai dit, la farine, on l'a tamisée. Hein. C'est important de tamiser, surtout quand vous faites des petits gâteaux, pâtisseries. Voilà. Tu veux que je t'aide? Tu veux d'abord, d'accord. On met d'abord la levure chimique. Si tu veux, je la mélange avec la farine. Voilà. Donc, je vais mélanger la levure chimique avec la farine. Voilà. Voilà. Et puis, tu me dis stop. Alors, on va mettre déjà ça. On va mélanger un petit peu. Donc, je vous dirai à peu près la quantité qu'on a mis. Donc là, on a mis environ 500 grammes dans notre grand bol. Et on verra la quantité qu'on va mettre. Voilà. Si vous voulez mélanger au robot, vous pouvez mettre au robot aussi. Hein. Voilà. Donc vous raclez les bords, vous récupérez la farine qui est sur le bord. Et si vous voyez qu'elle continue donc de coller, vous rajoutez encore
On va tout mettre. On va voir si on va rajouter encore un petit peu ou non. Donc là, ça va aller. Donc on a mis 500 grammes, je pense que ça va être bon. Là, ce qu'elle va faire, c'est qu'on va pas trop la travailler. On va juste regrouper notre pâte. Voilà, on va la travailler juste un petit peu, mais pas trop longtemps. Si vous voyez qu'elle est encore un peu trop collante, vous rajoutez un petit peu de farine à chaque fois pour faire une petite boule. Donc là, on va rajouter juste un petit peu de farine, juste pour regrouper un peu, faire une petite boule. Encore un petit peu. Voilà. C'est bon. Donc comme je vous ai dit, environ 500 grammes, 550. Voilà. Parce qu'elle absorbe bien la farine. Donc voilà, ce sera pour regrouper, pour faire une petite boule. Donc voilà, on a terminé de faire notre boule. Bon, c'est pas vraiment une boule, mais bon, au moins on va pouvoir, comme vous voyez, regardez, il faut que vous puissiez faire une boule avec, comme ceci. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis un petit peu d'huile dans un petit récipient. On va pouvoir badigeonner nos doigts, la main. Comme ça évitera que, voilà, comme ceci. Comme ça évitera que la pâte nous colle dans les doigts. Comme je vous ai dit, elle est encore assez collante. Voilà. Donc il faut faire des boules d'à peu près, je pense 7 grammes, c'est bien. Voilà, comme ceci. Et vous les posez sur votre plat qui va au four. Donc l'idéal, c'est de mettre du papier cuisson pour éviter que ça colle. Donc voilà, tu peux leur montrer à peu près. Là, voilà, vous faites glisser entre vos mains. Voilà. Elle va vous en faire une autre et tu vas montrer sur ta main à peu près la taille que ça fait. Voilà. Tiens, voilà à peu près le creux de la paume de la main. Donc ça va gonfler un petit peu vu qu'on a mis de la levure chimique. Et vous espacez un petit peu les boules, vous les collez pas pour éviter qu'elles ne collent, qu'elles s'étalent un petit peu, qu'elles ne collent entre elles. Donc voilà, on va continuer à les faire et on se retrouve dès qu'on a terminé notre plateau. Donc voilà, on a terminé de préparer nos petites boules. Donc ça nous a fait environ 50. Oui, je pense j'ai compté 50 pièces. Donc voilà, là on va les enfourner donc à four chaud. On va commencer par allumer en bas. Dès que vous voyez que ça commence à être doré, juste un petit peu doré, attention, faut pas trop les faire cuire. Ensuite, vous allumez le feu juste au-dessus et dès que vous voyez que le gâteau se tient, vous touchez et que ce n'est pas mou, vous attendez pas que ce soit doré. Faut juste toucher, dès que vous voyez que le gâteau se tient, vous pouvez le retirer. C'est très important, faut pas trop la faire cuire. Sinon, quand on va la mélanger avec la confiture et la noix de coco, les boules n'auront plus la couleur blanche. Voilà, ce qu'on veut, c'est que le gâteau soit cuit, mais pas trop doré. Donc voilà, donc on se retrouve tout à l'heure. Alors voilà, après la cuisson donc, de nos petits gâteaux, il faut que ce soit un petit peu doré en bas et à peine doré en haut. Voilà, dès que vous voyez que ça commence à être juste un petit peu doré, vous les enlevez. Voilà, donc maintenant on va passer à l'enrobage avec la confiture et la noix de coco. C'est bon, tu peux. Donc c'est parti, on va prendre un gâteau. Voilà, on va mettre quelques-uns. Donc bien sûr, vous réchauffez la confiture d'abricot pour qu'elle soit un peu plus liquide. Et dès que ça refroidit, ça se fige sur le gâteau. Donc voilà, vous le trempez comme ceci. Vous prenez à l'aide de fourchette pour éviter que ça vous colle au doigt. Voilà. Vous faites par 4, ça dépend le récipient que vous prenez. Vous en faites plusieurs. Alors, par contre, si vous voulez faire 2 boules de coco collées, vous faites des boules plus petites. Voilà, vous ne pouvez pas faire des grosses. Vous faites à peu près de 4 grammes. Voilà, tu vois, voilà. On les enrobe bien de noix de coco sur les bords. Voilà, vous pouvez faire à la main, hein, si vous voulez faire à la main. Vous trouvez que c'est plus facile. Vous mettez au début un petit peu noix de coco, puis après, hop, vous continuez à la main. Comme ça. Voilà. Et on continue ainsi de suite. Donc ce gâteau, franchement, il prend pas beaucoup de temps à faire. Il est très très rapide et en plus, il est juste hyper bon. Il est fondant en bouche. Il est économique aussi. Franchement, il revient pas cher du tout. Et avec les quantités que je vous ai données, donc comme je vous ai dit, ça fait une 50aine environ. Voilà, et dès que vous la sortez du four, vous la mettez, vous perdez pas trop de temps pendant qu'elle est encore chaude. Vous la trempez aussi dans la confiture chaude et ensuite dans la noix de coco. Voilà, donc on va continuer comme ceci. On se retrouve après pour la présentation. Donc voilà, nos petits gâteaux sont prêts. On vient de tout terminer. Alors regardez, maman va vous en casser en deux. Et c'est tellement tendre que ils se cassent tout seuls. Ils sont hyper fondants, hyper bons. Pas besoin de mettre trop de beurre. Ils
Ils sont juste trop bons. Regardez, une jolie dorure. Et franchement, ces gâteaux, ça nous rappelle notre enfance. Quand on était petit, la maman nous les faisait tout le temps. C'est juste un régal. Et je sais que mes frères les réclament encore, pour vous dire. Donc voilà, et en plus ils sont hyper faciles, hyper bons à faire. Donc voilà, et bien j'espère que cette recette vous plaira. N'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner à ma chaîne, d'activer la petite cloche, de partager. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et à tous les musulmans qui fêteront l'Eid, je vous souhaite une bonne fête de l'Eid. Salam alaikum, au revoir.